Ah, si le parent est perdu, l'enfant est aussi perdu. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que les parents qui adoptent cette manière de faire qui est tout à fait discutable, critiquable et problématique pour le développement de l'enfant, font ça et plein de bonnes intentions. Et oui, c'est justement l'objet de notre débat aujourd'hui. Ils ne sont pas condamnables au niveau de leurs intentions. C'est au niveau de leurs modalités d'éducation que la question se pose. Et je prends un exemple tout simple. Si on met un bébé parce qu'on est très bien intentionné, qu'on veut lui laisser, dès les premières semaines de sa vie, tout un territoire pour qu'il puisse s'exprimer, se mobiliser, s'épanouir, on le met sur un lit de 2 mètres, sur 1,40 m. Qu'est-ce qui va se passer? Ce bébé va ramper. Si il va vers le vide, il peut tomber et se faire mal. S'il va vers le mur, coincé par des coussins légers qu'il a pu pousser avec son corps, il va pouvoir s'apaiser et s'endormir. Le besoin de limite allié au besoin d'exploration, c'est vraiment ça la clé. Et donc, quand l'enfant grandit, il a toujours besoin de ces 2 fils, celui de la limite qui l'empêche de se mettre en danger, de se mettre en difficulté, et aussi celui de l'exploration, de la curiosité, etc., qui est évidemment à soutenir.